Et le plus important, selon moi, c'est que le clivage fondamental de la différence entre droite et gauche change au fur et à mesure. En 89, c'est le pouvoir du roi. En gros, la nature du pouvoir. Est-ce qu'il est absolu ou est-ce qu'il est libéral, pour parler vite. Puis, au milieu du 19e siècle, après la révolution industrielle, le clivage devient le social, la classe ouvrière. Est-ce qu'on est pour donner plus de droits, plus d'argent à la classe ouvrière, ou est-ce qu'on est plutôt contre et qu'on pense qu'elle doit se soumettre et avoir de la patience et attendre que la richesse vienne à elle. Ça, c'est le grand clivage du 19e siècle qui va tenir et qui va devenir encore plus, avec plus d'acuité avec la révolution communiste. Là, on est sur la droite ne veut pas du communisme, la gauche veut bien s'abibocher avec le communisme, même si elle en a peur quand même. Ce sont les socialistes. Ce clivage-là va durer jusqu'aux années 70. Quand Nolo et moi, nous sommes jeunes, on est encore sur ce clivage-là. On parle encore de union de la gauche avec les communistes ou anticommunistes. Et Charles Pasqua dit nous sommes contre les socialo-communistes. Voilà, ça, c'est notre jeunesse. Et donc, c'est encore un clivage qui a 50 ans. Aujourd'hui, c'est ce que je m'évertue à expliquer, nous avons complètement changé de clivage. Complètement. Le social n'est plus le déterminant fondamental. Ça ne veut pas dire que la question sociale ne se pose plus, mais le gros de la question sociale a été réglé par la sécurité sociale, par tout ça. Et donc, pour moi, encore une fois, on peut en discuter des heures, mais on ne le fera pas, le fond du clivage droite-gauche aujourd'hui est autour de l'identité. C'est-à-dire que l'immigration musulmane massive pose une nouvelle question qui n'a jamais été posée en France, c'est-à-dire la disparition de la France qui date de 1500 ans. La disparition de la France chrétienne, gréco-romaine, judéo-chrétienne, tout ce qu'on veut. C'est ça qui est en jeu. Et donc ce clivage-là a complètement supplanté le clivage social, mais ça ne veut pas dire que les gens s'en rendent compte. Et ça ne veut pas dire que la classe politique s'en rend compte. Pour moi, les deux seuls dans la classe politique à avoir compris et admettre ce nouveau clivage, c'est Mélenchon et moi. On est sur le clivage clairement identitaire. Lui est pour la Nouvelle France, qu'il appelle la Nouvelle France, c'est-à-dire la France islamo-gauchiste, la France qui se lie à l'islam, pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je suis pour ce que j'avais dit pendant la présidentielle, pour que la France reste la France. Et vous voyez bien qu'à partir de là, et ça va régler la question de Nolo, les gens se repositionnent. Des gens de gauche dans l'ancien clivage social, ce qui était le cas d'Éric, et même mon cas quand j'avais 18 ans, en vérité. On peut très bien devenir à droite dans le nouveau clivage identitaire. C'est exactement ce qui s'est passé, en gros, pour les gens qui avaient fait la Révolution, pour les bourgeois qui étaient des libéraux en 89, en 1800, et qui se retrouvent retoqués à droite parce que la question devient la condition ouvrière, et que ce sont des grands patrons et qui n'ont pas envie de donner plus de salaire aux ouvriers, vous comprenez? Bon, et bien là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui étaient de gauche dans l'ancienne configuration où le social était le clivage majeur, qui là se retrouvent à droite, entre guillemets, parce qu'ils ne veulent pas d'une France islamisée.